Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce pas de côté, ici pas de vérité, des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir. Alors j'arrive avec les vidéos pour chaque signe du zodiaque, donc je fais une petite intro commune à tous de manière à ne pas avoir à me répéter systématiquement. Donc comment va se dérouler le tirage? Nous allons avoir deux cartes principales pour vos énergies du mois de février. Ensuite, j'irai faire un tirage un petit peu plus spécifique avec le petit, le normand. Et enfin, pour terminer, pour chaque signe, vous aurez 3 tas à choisir, donc 3 tas au choix afin de cibler un petit peu plus pour vous. Je vous invite comme toujours à regarder bien entendu votre signe solaire, mais également si vous les connaissez, votre ascendant et votre lunaire qui peuvent être intéressants. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin pour la partie relationnelle, sentimentale et que vous le connaissez, vous pouvez également aller regarder votre signe vénusien. Voilà, ceci étant dit, je me prépare et on se retrouve pour votre signe du zodiaque pour le mois de février 2026. Chères étincelles Capricorne, voici votre tirage des énergies du mois de février. Donc j'ai anticipé un petit peu suite à des soucis techniques, donc j'ai déjà tiré toutes les cartes, c'est de manière à ce que ce soit plus fluide pour vous et pour moi aussi derrière. Donc j'ai vos deux cartes en énergie principale pour le mois de février, le petit, le normand pour aller approfondir un petit peu, et ensuite vous avez le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3, ici, qui vont rester à nos côtés au début du tirage. Vous pouvez peut-être déjà être attiré par l'un ou l'autre. J'irai compléter avec mes chouchous bâtonnets. Allons-y. Alors pour vous, au mois de février, vous avez les 3 petites souris, et vous avez la quête. Ok, il y a quelque chose qui vous perturbe sur ce mois de février. C'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui venait grignoter votre confiance en vous, vos certitudes. Ça peut être un mal pour un bien, hein, parce qu'avec la quête, vous êtes un petit peu désorienté, vous êtes un petit peu confus, vous vous sentez peut-être un petit peu seul, voilà ce que vient dire cette carte, mais ce n'est pas une fatalité. Je ne le reçois pas du tout comme ça, bien au contraire. Allez, on va aller regarder. Il y a j'ai une sensation, je vais aller plus loin, parce que je veux pas vous emmener vers des pistes qui ne seraient pas, mais j'ai la sensation qu'en fait, c'est différentes sphères de votre vie que vous n'arrivez pas à accorder. Je sais pas pourquoi je l'ai comme ça, et que du coup, vous n'arrivez pas à trouver un compromis ou un équilibre entre différentes sphères de votre vie. Est-ce que c'est le pro-perso, le pro qui prend le pas sur le perso ou inversement? Est-ce que c'est vous vous êtes engagé, je sais pas moi, dans une activité et du coup ça empiète, vous mesuriez pas la quantité la responsabilité, la quantité de choses que ça représentait quand vous vous êtes engagé là-dedans et que aujourd'hui vous vous demandez si vous avez pris la bonne direction et est-ce que c'est bénéfique. Vous voyez, j'ai cette sensation là. Oui. C'est une exploration intérieure, effectivement. Bon, il y a un coup de chance et il y a le serpent, ok. Donc, il y a bien une transformation, il y a bien quelque chose. On finit l'année du serpent, là, sur ce mois de février, pour entrer dans l'année du cheval de feu. Donc, on est dans cette phase de dépouillement, de mue, de transformation, de changement. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, moi, c'est ce que je vous ai dit au début, j'ai l'impression que c'est bénéfique pour vous, parce que vous avez la chance. Vous avez bien entendu la lune qui parle de cycle, qui parle de votre monde intérieur. Donc ça... Ok. On vous invite effectivement à aller regarder dans le détail. Qu'est-ce qui vous chagrine? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui crée de la confusion? Qu'est-ce qui fait que vous êtes désorienté et que vous vous sentez peut-être seul dans cette situation? Vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Moi, j'ai ça en arrière-plan. Oui, c'est ça. Vous avez le sentiment d'être seul, que personne ne vous comprend et que vous êtes dans une situation, dans une situation où vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer et que rien ne va plus. Pas la sensation que j'ai parce que vous avez quand même la carte de la chance et du serpent. Donc la situation qui est là, elle est là pour que vous vous transformiez, pour que vous changiez. Ça peut demander du temps, mais pour autant c'est là quand même. Et oui, et c'est très positif.
C'est très positif pour vous, pour la communauté, mais peut-être que oui, effectivement, sur ce mois de février, vous allez avoir cette sensation un peu de ça, voilà. Il y a quelque chose cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allez à l'intérieur de vous, délestez-vous de ces croyances, partagez, parlez-en peut-être avec certains, si vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre intérieur, si vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie dans votre quotidien, vous avez la carte de la chance. Ce qui se passe là, pour vous sur le mois de février, même si ça vous paraît complexe, allez regarder avec précision ce qui a généré cette situation, ce qui génère cette situation, et à vous aussi d'aller remettre l'équilibre, de remettre cette harmonie à l'intérieur de vous. Ok. En tout cas, il y a du monde autour de vous pour vous soutenir. Hein. Si vous vous sentez seul, vous avez du monde autour de vous pour vous soutenir. Ok, on va aller regarder maintenant les 3 choix. 1, 2 et 3. Mes chouchouks qui étaient à côté de moi pour mes étincelles Capricorne. 1, 2 et 3. Alors, pour le tas numéro 1, nous avons confiance intérieure. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Confiance intérieure. Le commencement, donc il y a vraiment quelque chose. Et l'impératrice, rien que ça. Ben oui. Repositionnez-vous. Faites votre choix en conscience. Reprenez votre pouvoir intérieur, votre confiance intérieure. On vous dit que vous débutez un nouveau cycle. Donc c'est pas toujours super confort, surtout quand on est en prise au questionnement et aux ruminations intérieures mentales. Et vous avez apprends à dire non. Ah! Peut-être que ce qui vous fait ruminer, etc., c'est que vous avez pris des engagements qui, comme je le disais au départ, vous sont supérieurs à ce que vous aviez prévu, anticipé, vous demandent un engagement plus, et c'est ça qui vient vous embêter. Eh bien, apprenez à dire non. Apprenez tout simplement à dire non quand ça ne vous convient pas. Pourtant, ça, ami Capricorne, vous l'avez, cette ressource-là en vous. Allez-y. Au-delà de ce qui est normal, donc il y a une idée pour vous, pour le groupe numéro 2. Vous cogitez beaucoup, on est vraiment dans cette intellectualisation. Pour vous, Capricorne, là, ça va être un mois où vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup analyser. Vous avez « Je guéris mon corps et mon esprit », d'accord ? Donc là, c'est vraiment votre santé, alors votre santé, j'aime pas dire ça, mais c'est votre état intérieur psychologique. Vous avez l'empereur, rien que ça. Vous avez l'impératrice pour le tas numéro 1, vous avez l'empereur pour le tas numéro 2. Waouh! Ok, donc, au-delà de ce qui est normal, regardez un petit peu comment vous pourriez ajuster les choses avec votre sensibilité à vous, avec votre connaissance à vous, avec votre pouvoir à vous, mais surtout quelque chose qui vous réussit, qui vous convient parfaitement bien pour sortir un petit peu de ce brouhaha mental. Et vous avez, sois grandiose, voilà, grandis, ose, fais peut-être ce que les autres n'ont jamais fait. Sois force de proposition, d'innovation, voilà. C'est ça, c'est ce qu'on vient vous dire là, au-delà de ce qui est normal. J'aime beaucoup. Et enfin, pour le tas numéro 3, vous êtes dans le monde, ok. On vous parle de la détente, je prends un temps pour moi, oui, parce que si vous êtes, et vous avez l'énergie du diable avec, ok. Bien entendu, avec l'énergie du diable, vous pouvez être dans cette énergie de feu, j'ai envie, je fais, j'y vais, vous voyez, il y a ça. On vous dit, ok, oui, bien entendu, vous avez cette énergie-là qui est là. Par contre, besoin quand même de prendre un temps pour moi, de temps en temps, de repositionner et d'aller vérifier que tout est ok. Ne partez pas bille en tête comme vous savez le faire pour vous dire dans 3 jours, oups, j'y suis peut-être allé un peu fort. Vous voyez l'idée? C'est ça. Et vous avez l'esprit délibère et le cœur conclu. Et oui. Donc, réfléchissez, d'accord, analysez dans ces temps de détente, vérifiez si c'est ok dans votre cœur, et dans ces cas-là, à partir de là, oui, vous pouvez y aller et vous pouvez créer ce que vous souhaitez créer. J'aime beaucoup votre énergie là, pour les 3 tas. Et on va chercher la dernière carte de conclusion, étincelle Capricorne. Hop, ce sera ça.
L'encre et la plume. Alors ça, c'est intéressant. L'encre et la plume, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Très très belle synthèse pour vous, parce que oui, ça veut dire que vous cogitez, vous cogitez, vous cogitez, vous êtes désorienté. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un plan d'action? Qu'est-ce qui vous empêche de poser les choses et de dire, ben voilà, moi aujourd'hui, je vois les choses comme ça et comme ça. Peut-être que pour le tas numéro 2, ça va vous donner une idée totalement nouvelle. Peut-être que pour le tas numéro 1, ça va vous permettre de reprendre confiance avec vous. Et peut-être que pour le 3 numéro 3, ben ça va vous permettre de, voilà, de réguler un petit peu et de ne pas être juste dans le speed, dans l'action, dans ce côté je fonce et je verrai après. Ok ? J'adore, 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 j'adore. Et bien voilà, les messages pour vous, chers étincelles Capricorne. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires s'il y a des choses qui font écho. J'en serais ravie. J'aime beaucoup les interactions que nous pouvons avoir. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Prenez soin de vous et puis on se retrouve dans un autre pas de côté, que ce soit avec les hebdos, les quotidiens ou les prochains astros. À très vite. Bye bye.